Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun. Chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien et nous allons faire votre guidance pour le mois d'avril 2021. Comme toujours, si vous me suivez, vous savez qu'on va faire ça avec 4 thèmes. Si vous êtes nouveau, bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, thème professionnel, sentimental, personnel et financier. Alors, c'est parti, on commence avec le thème professionnel. Alors, l'énergie qui nous guide professionnellement, chers amis Gémeaux, pour ce mois d'avril professionnellement, c'est l'humour. C'est une façon de voir les choses plus légères dans sa vie professionnelle. Réinjecter de l'humour et réinjecter ce sens aussi de la joie. Si on est trop pessimiste et si on est trop cynique, bah, ça va pas arranger nos affaires, loin de là. Ok, ok, ok. Ah, je vois qu'on est protégé. Je vois qu'on est protégé, chers amis Gémeaux. Je vois même qu'on peut être pistonné. On va avoir un coup de pouce de l'autorité. Vous voyez ce pape, l'homme aux clés. Il a les clés. Il a les clés pour vous faire progresser. Il a les clés pour vous pistonner, pour vous offrir un meilleur poste. En tout cas, vous êtes protégé vraiment dans votre vie professionnelle. Et puis, bah, il y a des très bonnes choses qui arrivent. On a cette construction, cette entreprise. Si vous avez décidé de vous lancer comme auto-entrepreneur ou de fonder une entreprise ou une association pour une entreprise ou un nouveau projet quel qu'il soit ou même un nouveau boulot, c'est très très prometteur. Et c'est le temps des décisions avec la loi. Vous voyez ici la loi qui tranche, la loi qui décide, la loi qui signe. Donc, c'est le moment de signer des contrats. Professionnellement, en avril, chers amis Gémeaux, on signe et surtout, on est astucieux. Alors, on me dit aussi que pour certains Gémeaux, il y a une idée d'assigner en justice peut-être certains clients ou certains fournisseurs, certains clients qui ne paieraient pas, certains fournisseurs pour des problèmes sur un contrat. Si vous le faites, vous avez la loi de votre côté, vraiment. Donc, c'est le bon moment pour le faire également. Tout ce qui est lié à des conflits peuvent aller en justice professionnellement et la loi est de votre côté. Vous êtes protégé avec cet homme aux clés. Voilà. Je pense aussi que certains Gémeaux, on a voulu oui, c'est ça. Certains Gémeaux, en fait, on a voulu, on subit, c'est une tromperie ou une duperie et veulent faire intervenir la loi. La loi est de votre côté. Il y a de grandes chances que ça sorte à votre profit. Parce qu'il y a eu une sensation de duperie très profonde. Mais il va falloir aussi le revoir de façon légère. On vous dit aussi avec ça, certes la loi est de votre côté, mais voyez aussi les choses de façon assez légère. Ne vous victimisez pas. Si vous vous êtes senti trompé, dupé, ne vous victimisez pas. Voyez plutôt le côté plus léger de l'affaire. Et puis, bah, vous êtes la reine des pentacles. Oui, même vous, messieurs. Mais les messieurs peuvent être une reine. Vous êtes la reine des pentacles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes très très bonne à ce que vous faites hein, dans votre profession. Vous êtes reconnue, vous avez tout ça. Mais en fait, vous êtes euh, protecteur, aimant, plein de... on vous dit, excusez-moi, ça arrive, ça oui, je sais. On vous dit qu'en fait, les standards pour vous, c'est d'être parfait. Et oui, mais vous l'êtes. En fait, cette reine des pentacles, vous savez, si vous avez des chats ou si vous n'en avez pas, c'est très compliqué de sortir la croquette de cette petite chose. Il faut être très astucieux et très intelligent. Bah, la reine des pentacles, pardon, vous dit qu'en avril, vous l'êtes. Définitivement, très astucieux et très intelligent. Et c'est cette astuce lié avec l'humour et une façon plus légère et surtout pas victimaire de voir les choses qui va vous permettre d'avancer et d'avancer très très loin puisque avec cette entreprise, on a les outils de sa construction professionnelle mais aussi de sa construction personnelle. Et enfin, on a le prince de l'arc-en-ciel qui est là pour vous dire que après tant d'efforts et de tempêtes, parce qu'il y a eu des tempêtes hein, professionnellement, le ciel était un peu sombre, et ben l'arc-en-ciel arrive et il va falloir justement garder ses yeux dessus, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la récompense de sa persévérance.
on reçoit sa compensation. On a eu de durs efforts, on a eu des tempêtes, on a eu certainement peut-être des manques à gagner dans son travail, ou des projets qui ne sont pas sortis, ou des soucis avec la hiérarchie en équipe. Enfin, ça a été pas facile. Et ben là, justement, le prince de l'arc-en-ciel, il dit, bon, bah ça suffit, les tempêtes, le ciel obscurci, va regarder derrière, parce que je te promets que derrière, il y a l'arc-en-ciel, et au pied de l'arc-en-ciel, il y a le chaudron rempli de pièces d'or. Donc vraiment, professionnellement, les choses sont bonnes pour vous, Gémeaux. On est protégé, on a la loi de son côté, c'est le moment des décisions, on décide, hein. On décide sur des projets, sur des associations, sur des créations, on décide, on signe, et on a vraiment les clés de sa construction personnelle et de sa construction professionnelle en étant persévérant, puisque ça y est, on a la récompense de nos efforts, et en cultivant l'humour, la légèreté. Ça veut pas dire pas prendre, ça veut pas dire pas prendre les choses qu'on fait au sérieux, hein, mais c'est d'éviter le drame et la victimisation, parce qu'on est très astucieux, on est malin, on est très très malin les Gémeaux, et on le sait, donc on s'en sert. Voilà, donc ça c'était votre guidance professionnelle pour avril, mes chers amis Gémeaux. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. Sentimentale, la mort. J'apprends que les fins sont de nouveaux départs. Alors, je pense que certains Gémeaux vont se séparer, ou sont sur le chemin d'une séparation, ou sont à l'origine d'une séparation. Donc, la mort de quelque chose ailleurs serait le départ pour eux. On va voir ça un petit peu, ce qu'on nous dit. Ah, bah oui, effectivement. Révolution, révolution, hein. Ah, oh, d'accord. Bon, alors, chers amis Gémeaux, on a d'un côté l'amour, l'union, vraiment, et la beauté. Donc on a un couple, une union qui va se faire, ou en tout cas qui est là dans l'air, et vers lequel on tend. Mais pour que cette union se fasse, il y a plusieurs choses. Alors déjà, on vous dit, faites très attention à ce que vous souhaitez, chers amis Gémeaux, parce que ça va arriver. Donc examinez vos motifs, examinez vos envies. Si vous voulez vraiment cette femme, cet homme, si vous voulez vraiment cette relation, ça va arriver. Ça va vraiment arriver, quelles que soient les circonstances. Le rêveur au diamant, il est là pour vous dire, même si vous pensez que c'est impossible, même si vous pensez que les circonstances ne le permettent pas, moi je te dis, ça arrive, je le fais arriver. Tu rêves d'un diamant, je te l'apporte. Donc, faites attention à ce que vous souhaitez, parce que si vous le souhaitez tellement fort, ça va arriver. Mais ne faites pas attention aux circonstances. Ne vous bloquez pas. Soyez dans cette idée de l'union et de la beauté et de l'amour, hein. On a ce couple, vous voyez. C'est magnifique cette carte. C'est en fait deux personnes qui voient avec un troisième œil, en fait, qui n'en font qu'une pour créer quelque chose de nouveau. C'est 1 + 1 = 3. On est vraiment dans la définition du couple idéal. Tendez vers ça, parce que le rêveur au diamant vous l'apporte. Mon Dieu, vraiment, il vous dit, mais non, mais si tu le veux vraiment, je vais te le donner. Donc, fais attention à ce que tu veux, et ne t'occupe pas des circonstances. Parce qu'effectivement, les circonstances... là, c'est un cas très particulier que j'ai, hein, pour les Gémeaux. Je verrai après si on me dit des choses pour les célibataires ou pour les relations. Parce que, vous voyez, l'adversaire, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'il y a tromperie, il y a rivalité, il y a tromperie, il y a infidélité. Mais en même temps, je ne vois que la réussite. Donc, pour vous, chers amis Gémeaux, ici, c'est... En fait, vous bâtissez une nouvelle relation sur une infidélité et sur une adversité. Vous avez un ou une rivale très très fort, hein, très très fort. C'est un adversaire assez redoutable, mais c'est pour ça qu'on vous envoie le rêveur au diamant qui vous dit non, mais moi je m'en occupe. Mais c'est vrai que avec ce chat qui regarde ces bols qui sont à l'envers, on vous dit qu'il y a des obstacles. Oui, il y a des obstacles, et que les obstacles, il va falloir les regarder avant qu'ils vous tombent sur le nez, et qu'il va falloir les aborder
pour les faire disparaître. Les obstacles ne disparaîtront pas d'eux-mêmes, il va falloir s'en occuper, d'accord? Il va falloir y faire face à ces obstacles pour les faire disparaître pour la construction de cette union. Alors, c'est pour ça qu'on vous envoie le rêveur au diamant, c'est pour vous aider, parce que lui, les circonstances, il va les balayer. Et on vous dit avec la révolution qu'il va falloir être excessivement audacieux. En fait, pour construire cette union, il va falloir repousser les limites, être dans la provocation. Globalement, c'est très simple, vous réussissez une union, vous allez être à la source d'un divorce ou d'une séparation pour créer votre couple. Et c'est en ça que c'est provoquant et que ça repousse les limites de ce qui est socialement acceptable. On n'a jamais envie d'être là-dedans. On n'a jamais envie d'être celui ou celle qui cause le divorce pour créer son union. Mais c'est vraiment ce qui se passe ici, chers amis Gémeaux. C'est vraiment un cas très particulier. En plus, je vois la réussite. Alors, je pourrais dire, tiens, certains Gémeaux, il y a eu tromperie dans votre couple. Mais non, 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 c'est vraiment pas ça que je vois, parce que avec la réussite, avec le rêveur au diamant, et surtout avec cette carte tellement forte de l'union, de l'amour et de la beauté, c'est forcément la création d'une relation pour vous, amis Gémeaux, mais basée sur la destruction d'une autre. Voilà. Vous en êtes conscient. Vous en êtes conscient et pourtant vous allez franchir les limites, repousser les limites de ça. Vous allez être dans la provocation de ça et ça vous réussit grandement. Il y a vraiment, il y a l'aboutissement de quelque chose. Vous le voulez tellement cette relation, il y a un aboutissement en avril pour faire avancer cette relation. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, voilà. Donc ça c'est un cas très 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 particulier pour les Gémeaux dont on me parle en avril. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de Gémeaux, mais c'est ce qu'on veut me dire. Pour d'autres, je pourrais vous dire, si vous vous séparez... non, mais je le vois même pas comme ça, en fait. Je suis désolée, enfin, je suis pas désolée, c'est le message de ce mois-ci, c'est ça, en fait. C'est pour les Gémeaux. Si vous êtes célibataire, il y a de grandes chances de rencontre. Il y a vraiment de grandes chances de rencontres et de rencontres fortes, hein, qui sont justement aussi dans la provocation, dans la révolution. Vous allez certainement être avec quelqu'un avec lequel vous n'avez jamais été en me disant bah, c'est pas mon type, bah, là votre type il va changer vraiment. Mais pour ces nouvelles relations aussi qui arrivent, il y aura des obstacles. Mais on vous envoie le rêveur de diamant. Les obstacles, c'est certainement ce que cette personne sera prise aussi également, ou sera, ouais, voilà, sera prise ailleurs. Où il y aura une rivalité, ça, mais on est dans la réussite, ce qui est très, on est dans la mort de quelque chose pour votre propre réussite, amis Gémeaux. Donc voilà, pour votre guidance sentimentale. Ça pulse, hein. Alors, ensuite, on passe à la guidance personnelle. Alors, personnelle, gratitude. Alors, on va vraiment vous demander que ce soit l'énergie à développer ce mois-ci. La gratitude, on s'arrête, on se pose, on dit merci. Voilà, à l'univers pour ce qu'on a reçu et ce qu'on continue à recevoir. Alors, le roi de cœur, d'accord. Tiens, ok. Tiens, on a l'air, bah ça c'est vous les Gémeaux. Alors message air, on est à fond dans la communication. On a besoin de communication, on a envie de communication, chers amis et Gémeaux. Au niveau personnel, excusez-moi, au niveau santé, on fait attention à sa respiration et à ses poumons. D'accord? On soigne ses petits poumons, on soigne sa respiration, c'est important en avril là, chers amis Gémeaux. Pour le reste, on est dans l'air, effectivement aussi, c'est l'air aussi qui circule dans les poumons et dans la respiration. Donc on est dans la communication, la créativité, on est dans tout ça. On a envie de communiquer, de s'ouvrir, d'échanger. Et ça se passe, ça arrive. Alors il y a des choses, certains amis Gémeaux pour vraiment leur quête personnelle, voire spirituelle, vous attendez des messages. Vous attendez des réponses plus que des messages même.
Examinez vos rêves. Vraiment, souvenez-vous de vos rêves parce que les réponses vous seront apportées dans vos rêves. Vraiment. Il y a un don de prémonition qui est là et qui s'exprime au travers des rêves. Donc, examinez vos rêves, souvenez-vous-en, analysez-les pour avoir la réponse aux questions que vous vous posez. Vous êtes aussi, puisqu'on est dans l'échange, la communication, mais on est aussi dans une forte sensibilité et créativité au niveau personnel. Et je sens que certains Gémeaux vont se servir de cette créativité, de cette sensibilité pour la transférer dans le domaine professionnel. Est-ce qu'il y a un projet que vous allez faire qui vient d'une passion personnelle et que vous allez transférer dans votre domaine professionnel? C'est fort possible. Moi, je sens qu'il y a vraiment... C'est un grand moment d'inspiration, de sensibilité, de créativité et vous allez en faire quelque chose professionnellement. Mais ça, au départ, c'est vraiment dans votre vie personnelle. C'est une passion personnelle ou une envie personnelle vraiment que vous allez transférer au domaine professionnel. Vous avez, en avril, vous récupérez cette force vitale, cette détermination, ce courage, cette envie de se battre pour aller obtenir ce qu'on veut. Vous avez vraiment l'énergie de Mars avec vous. Hein. Cette force vitale, vraiment, vous la ressentez en vous, cette énergie qui revient. Mais justement, c'est intéressant parce qu'avec le chevalier d'épée, il est là pour vous dire, le chevalier d'épée, il est là, il est prêt à bondir sur l'occasion. Mais il est là pour vous dire... Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu chasses vraiment ce que tu veux? Ou est-ce que tu le fais juste par goût du jeu? Ce que tu veux vraiment, ce que tu mets en place, c'est parce que tu le veux vraiment? Ou c'est juste par goût du jeu et du drame? C'est ce que nous dit le chevalier là d'épée et c'est ce que nous dit aussi le maître archer à l'envers. Ils vous disent examinez vos motifs, examinez les raisons pour lesquelles vous voulez vraiment ce que vous voulez. Si vous cherchez quelque chose de facile et d'agréable, bah vous vous tirez une balle ou plutôt une flèche dans le pied, ça n'arrivera pas à long terme. Écartez ce qui est facile, écartez ce qui est juste parce que c'est plus joli et c'est plus c'est superficiel. Vous allez vous tirer une balle dans le pied pour vos recherches personnelles si vous choisissez le chemin de la facilité, il y a vraiment ça. Sinon, vous allez tirer une flèche et vous allez courir après sans jamais atteindre votre but. Donc, on vous dit, examinez vos... Et puis, excusez-moi, c'est le chevalier d'épée, il vous dit, examinez vos motifs. Si c'est vraiment ce que vous voulez, la chose qui se présente, puisque là aussi on a ce feu, hein, on a cette énergie vitale, on bondit, on l'attrape. En étant toujours stratège. Mais ça, vous êtes très malin, hein, donc on l'a vu encore en professionnellement. En étant toujours stratège et en se méfiant de sa propre impulsivité. D'accord? Si ce que vous voulez, c'est juste par sens du jeu et pour créer du drame ou de l'émotion comme ça, un peu trépidante, bon, bah, c'est peut-être pas la peine en fait. C'est créer du drame pour rien. C'est créer de l'illusion de vitalité pour rien. Et en fait, bah, c'est de l'énergie perdue. Donc vraiment, on vous dit d'examiner les motifs de ce que vous voulez personnellement, parce que vous avez cette force vitale, vous avez toute la latitude d'obtenir ce que vous voulez au niveau personnel, mais demandez-vous pourquoi vous le voulez, vraiment. C'est ce qu'on vous dit. Et puis on vous dit aussi que si vous voulez juste par esprit de compétition, de concurrence, bah c'est pas la bonne raison, parce qu'on vous dit que au niveau personnel, la compétition n'a aucun sens, parce que l'esprit de compétition, ça veut dire qu'il vous manque quelque chose. Donc on examine tout ça et on est déjà très dans la gratitude de ce qu'on a. Donc voilà, au niveau personnel. On examine les motifs de ce qu'on veut, pourquoi on les veut, les raisons de ce qu'on veut. Et si c'est les bonnes, si on pense que c'est les bonnes, bah on saute et on les attrape. Par contre, on dit non à tous les chemins de facilité et de juste pour le jeu. Voilà.
Donc ça, c'était votre guidance personnelle, mes chers amis Gémeaux. Et puis, on va finir avec la guidance financière. Avril, les Gémeaux, acceptation. Ben, je suis en train d'apprendre qu'il y a des choses que je ne peux pas changer. Alors là, clairement, on vous dit de faire un pas en arrière. Vous êtes certainement dans une situation financière qui ne vous plaît pas, que vous n'avez pas décidé. Et ça ne vous plaît pas et vous êtes émotionnellement trop investi et en colère par rapport à cette situation. On vous dit, faites un pas en arrière, respirez. Vous ne pouvez pas changer ce qui est, donc autant l'accepter et essayer de voir les deux côtés de la chose plutôt que d'être dans la colère émotionnelle par rapport à ça. C'est pas avec l'émotion de la colère que vous allez résoudre la chose, c'est plutôt en voyant les deux côtés et en étant dans l'acceptation de ce qui est et de comment le changer. Mais pour ça, il faut voir tout. Il faut voir tous les côtés de la situation. Alors... Justement, avec le roi de trèfle, c'est le magicien, on vous envoie de nouvelles compétences et on vous envoie le pouvoir de la transformation des situations et de vos... Oh, puis alors vous avez la reine des échecs qui est avec vous, confiance, stratégie, quoi qu'il arrive, financièrement, vous vous en sortez. Ah, on vous a menti, on a essayé de vous avoir, on vous a pas tout dit hein, sur une situation financière. Hein. Soit il y a eu un contrat qui a été mal rédigé, un prêt... On a essayé de vous entourlouper. Bon, avec la reine des échecs, c'est bon, vous allez... Ah, puis vous avez le pouvoir. Oui, alors, effectivement, il y a... tiens, on vous demande une fois de plus d'examiner vos motifs. Il y a une grosse période d'introspection. C'est pas d'introspection parce que vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'énergie, mais il y a une tâche de background, il y a une tâche arrière de réflexion sur ces buts et les motifs, les raisons de ces buts qui se passent un peu au niveau personnel et même au niveau financier. Alors, excusez-moi pour cette interruption, mais donc, bon, il y a effectivement, il y a des soucis, il y a des obstacles sur le chemin financier, mais ils sont complètement, vous allez complètement les résoudre. Et presque, j'allais vous dire, ces obstacles, ils ont été mis sur votre chemin pour... que vous vous sentiez gratifié de les avoir résolus. Ça va aussi vous faire réfléchir justement financièrement sur ce que vous voulez vraiment et vous faire poser la question, est-ce que financièrement j'en suis là où je veux en être? Et sinon, pourquoi? Et qu'est-ce que je ne mets pas en œuvre pour justement y arriver? Ces obstacles, ils sont faits pour ça, en fait. Ils sont faits pour que vous posiez cette question et que vous trouviez les réponses. Est-ce que financièrement, je suis là où je souhaite? Non. Si oui, parfait. Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver? Et vous triomphez des obstacles. Et puis alors, vous avez un pouvoir avec l'argent, vous, amis Gémeaux, là, en avril, vous avez le pouvoir, vous êtes dans l'univers financier, vous maîtrisez complètement le sujet et vous le maîtrisez aussi avec la reine des échecs qui est là. Donc, vraiment, moi, je pense qu'on vous a menti ou on a essayé de vous duper, ou il y a des choses qui n'ont pas été faites comme elles auraient dû. Il y a aussi, oui, j'entends, professionnellement, vous attendez des retours d'argent qui n'arrivent pas. Non. Ça n'arrive pas là. Il y a des retours d'argent qui sont bloqués du côté professionnel qui devait arriver. Puis on vous mène en bateau. En plus, on vous met... Oui, non, mais je te paye un peu plus tard. Non, mais je te promets, ce sera payé ci ou machin. Non, je vous dis, la facture est à la comptabilité pour règlement. Non, on vous ment. Bon, c'est une chose, il faut le savoir. Il faut être dans l'acceptation de ça, ça vous met en colère, mais c'est pas en étant en colère que vous allez résoudre les choses, comme on disait. Vous plutôt allez voir comment le jouer. Vous allez le jouer avec la reine des échecs, coup par coup. Elle vous aide à obtenir ce que vous voulez. Ce sont ces obstacles. Demandez-vous pourquoi et vous avez le pouvoir. Et avec le magicien, vous avez cette transformation, ce don de transformation qui vous arrive. Donc, vous allez pouvoir résoudre ces obstacles et améliorer la situation financière. Et c'est même pas qu'elle est mauvaise, la situation financière, parce qu'elle est bonne. C'est juste qu'il y a ces petits obstacles et ces mensonges, ces retards qui arrivent. Mais elle est là, cette situation, pour vraiment vous aider à poser la question, qu'est-ce que je veux au niveau financier pour moi? Pour vous, l'argent, c'est synonyme de pouvoir, hein, là, en avril. Il y a vraiment ça. Et c'est une attraction, il y a une attraction très forte envers l'argent.
en avril. C'est vraiment, c'est très très fort l'attraction qu'il y a avec l'argent. Et bah justement, avec le jugement, on est là pour se demander pourquoi et comment. Voilà. Donc ça, c'était votre guidance financière pour terminer. Alors, bon, on va faire le petit résumé, hein. Vous connaissez l'histoire, si jamais vous me suivez. Merci beaucoup. Alors, chers amis Gémeaux, avril 2021. Professionnellement, on cultive l'humour et la légèreté, on ne se victimise pas, on ne crée pas du drame. Les nouveaux projets sont vraiment facilités, vous êtes protégés, vous êtes poussés. Sentimentalement, la mort n'est qu'un commencement. Et là, vraiment, c'est la mort de quelque chose ailleurs est un nouveau commencement pour moi. Moi, je vois une relation qui se crée sur une rivalité, sur une tromperie et qui est une réussite pour vous. Personnel, gratitude. Je suis dans la gratitude, je dis merci à l'univers pour ce que j'ai reçu déjà et pour ce que je vais recevoir. J'examine les raisons de ce que je veux. Pourquoi je le veux, je me méfie de la facilité et du drame pour rien, du drame émotionnel pour la sensation d'être en vie. Et puis, financièrement, je suis dans l'acceptation d'une situation qui ne me plaît pas. Émotionnellement, je me retire et j'examine tous les côtés de la situation pour pouvoir en sortir. Les obstacles sont là pour me faire poser la question. Financièrement, est-ce que je suis là où je voulais en être? Sinon, qu'est-ce que j'ai mis en place ou qu'est-ce que je dois mettre en place pour y résoudre? Vous êtes aidés par ça, par la reine des échecs. Voilà, chers amis Gémeaux, c'était votre guidance pour avril 2021. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le j'aime, etc. Partagez, commentez, parce que je suis toujours très friande de vos retours. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous, vraiment. Et je vous retrouve très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao!